Hey, coucou vous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Scrap à moi. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre tuto mini-album hyper facile pour les débutants. Alors ou pas, hein. Après si ça vous plaît vous pouvez aussi le faire. Hein. Donc on a fait la couverture, la tranche, le dos, on a mis un ruban et à l'intérieur, hop, on a deux petites pochettes comme ça et la reliure toute facile à faire, hein, franchement. Donc là, hop, on peut mettre un espace photo et ici on peut faire pareil. Donc on va commencer par la première page. Je mets ça de côté. Donc on a notre première page qui fait 21 sur 21 cm. Donc je vais prendre mon massicot. Hop là. Je vais prendre du papier rose. Et je vais découper à... Donc, je vais quand même vérifier parce que j'ai pas envie de faire une ânerie. Donc là, j'ai 21. Donc, je vais faire à 22. Donc, on coupe à 22. Voilà. Et à 10,5. La moitié. Donc, 10,5. Voilà. Et on va le faire. Et on a la chute qu'on peut récupérer. Donc, c'est très bien. Donc on a deux papiers de 22 par 10,5. On va faire un pli à 1 cm. Donc 1 cm. Et ici aussi 1 cm. Là. Maintenant qu'on a ça, on va marquer les plis. On va couper, on va biseauter les bords. Donc vous voyez, on coupe juste avant le pli. Là. Je fais pareil de l'autre côté. Donc je marque le pli et je biseaute les deux côtés. Hop et hop. Donc je pousse maintenant le massicot. Je prends ma page. Donc les ouvertures sont sur les côtés, comme ceci. Et cette partie-là, on va la coller sur la tranche ici. Et cette partie-là, on va la coller juste en bas, comme ceci. Donc là, on recouvre la page. Alors c'est délicat, hein, parce que c'est vraiment au millimètre du coup. Mais ça va le faire. Donc, moi j'ai décidé d'utiliser 2 aimants. Maintenant, si vous n'avez pas d'aimant, vous pouvez mettre un ruban. Donc le ruban, vous accrochez une partie ici et une partie en bas pour pouvoir refermer avec un nœud. J'ai fait un tuto d'album juste avant celui-là avec des fermetures sans aimant. Donc vous avez plein d'exemples différents si vous n'avez pas d'aimant pour fermer vos pages d'album. Donc je vais coller la première partie donc que sur la tranche. Je prends ma colle. Donc je mets de la colle sur cette partie-là. Voilà. Et je vais la coller ici au bord, là où c'est ouvert, en haut. Le plus droit possible. Voilà. Tac. Donc j'appuie bien. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre bande, mais dans l'autre sens. Elle va s'ouvrir comme ceci. Donc je vais mettre de la colle sur les 1 cm. Voilà. Et je vais coller juste en dessous. Là. Alors je vais ouvrir ça pour pas que ça me gêne. Et que ce soit bien droit. Donc là, on est bon, c'est bien droit ici. Ça se chevauche un petit peu, mais c'est trop tard maintenant, c'est sec presque. Voilà. Donc j'ai fait en sorte que la page ne soit pas coupée, qu'il n'y ait pas un espace en fait entre les deux parties qu'on va découper pour que ça fasse une jolie page, tout simplement. Donc maintenant qu'on a ça, ici et là, on va coller 2 bandes de papier violet ici et ici. Donc je vais mesurer parce que je vais laisser une petite marge, donc ça fait 10,5, donc je vais couper à 10 sur 20,5. 2 bandes de 10 sur 20,5 dans du papier violet. Donc du papier violet, mon massicot, hop,
20,5. Par 10 deux fois. J'ai du papier. 10 et 10. Tac. Donc là, on peut combler nos deux espaces photo. Je vais coller ça tout de suite. Mais je vais mettre les aimants avant. J'allais oublier. Hein. Le pire, c'est que c'est vrai, j'allais oublier. Alors, je reprends mon double face. Il est là. Je vais prendre deux aimants. Ils sont collés sur ma lampe, alors c'est compliqué. Donc, je vais en mettre un ici, s'il veut bien. Je vais en mettre un là. Ah, là. Et un ici. Comme ça, quand ça va se refermer. Ou alors par-dessus. Ça va faire une épaisseur, donc je vais mettre plutôt par-dessus. Et je vais faire pareil en bas. Donc voilà, je vais le maintenir avec du double face. Je croyais que j'en avais un qui était plus épais, mais ça y est, ah, il est là. Voilà, donc je vais couper une bande et je vais coller. Donc je vais faire attention à ce que ce soit au milieu. Hop. Et là, j'ai juste à le mettre comme ceci. Il est attiré par celui qui est en dessous pour le maintenir. Et je mets du scotch pour qu'il ne bouge plus. Je fais pareil en bas. Donc je le mets ici. Je le scotche. Je trouve plus le bout. Je trouve vraiment plus le bout. Il est où? Ah, il est où? Non, c'est pas là. J'arrête d'insister, c'est pas ici. Bon, eh bien, je trouve plus le bout. Incroyable. Il doit être ici. Hein. Ah oui, il est là. Et B. Donc, je coupe une bande. Hop, je le maintiens. Je referme. Une saleté. Non, c'est pas grave. Hop. Et je prends le deuxième. Il est attiré automatiquement par celui qui est en dessous. Et je vais rechercher le bout. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est bon. Hop là. Voilà. Et je le maintiens avec du double face. Donc comme ça, nos pages tiendront mieux. Comme ceci. Donc maintenant, je peux coller mes emplacements ici et là, à l'intérieur. Donc c'est parti, je prends ma colle et on se retrouve tout de suite. Et voilà, donc là j'ai collé les emplacements photos ici et là, comme ceci, ça se referme. Maintenant il faut que je choisisse le papier décor. Alors là par contre j'avais dit face aux pâtisseries, je vais mettre la pâtisserie. Donc ici à l'intérieur on a les petits macarons. Donc pour être synchro avec cette page là, je vais choisir cette feuille là, tout simplement, que je vais couper en deux du coup. Alors, hop là, que je vais couper en deux au milieu et que je vais coller ici, mais que je vais ancrer. Donc, et puis à l'intérieur, on va choisir tout de suite, hein, tant qu'à faire. Alors, comme je manque de papier, il faut que je choisisse judicieusement. Vous voyez, déjà là, il me reste plus que 1, 2, 3, 4 faces. Donc, c'est tendu que ça. Ça, je vais le garder pour le milieu. Du coup, dans l'autre bloc aussi. Ça sera pour la face de l'autre côté du milieu. Donc, eh ben, je vais me servir de l'autre bloc. Il est où? Il est là. Alors, désolée pour le bruit. Voilà. Donc, du coup, je vais prendre les fleurs. Hein. Ouais. À l'intérieur, je vais mettre les fleurs. Ah bah non, je vais mettre puisque je les... Voilà, ouais. Nickel. Donc, celle-là, je vais la mettre dedans, comme ceci.
Et celle-là, je vais la découper en deux et je vais la mettre par-dessus. Donc pour couper en deux à la moitié, on va prendre le massicot. Hop. Donc je découpe sur, vous voyez, alors pas sur la hauteur, sur la longueur. Donc ça fait 20,3, donc je vais couper à 10,15. Mais hein, vous savez bien que c'est pas évident, donc ça sera approximatif. J'espère que je suis pas en train de faire une bêtise. Je vérifie, c'est bon. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais ancrer tous mes bords. Donc je vous répète au cas où vous n'auriez pas vu la première vidéo, j'ancre avec la la Victorian Velvet. Voilà, donc je vais ancrer tous les bords de mes feuilles comme ceci et on se retrouve tout de suite. Voilà, tout est ancré, les bords sont ancrés, je reprends ma page et là je vais coller. Donc je vais commencer par le fond. Est-ce que c'est une bonne idée? Non. Je vais d'abord commencer par cette partie là. Donc ça va ici et ça va là, comme ceci. Donc avant de coller, je vais enlever le double face qu'il y a sur l'aimant. Hop. Là, je vais mettre de la colle dessus, tout autour et dessus pour être sûr que ça tienne bien. Et il est beau ce papier aussi, hein, le papier de fond. J'aurais presque pu utiliser... Bah non, j'ai pas assez de papier, bon c'est pas grave. Hop, donc je mets de la colle partout, partout. Sur les bords pour pas que ça se décolle. Enfin, ça va pas se décoller, mais si je mets pas de colle, ça va pas coller du tout. Voilà. Hop, donc bien droit. Au milieu. Et voilà, donc j'insiste bien au niveau de l'aimant. Parce que avec ça fait un petit relief. Voilà. Donc ça c'est bon pour la première partie. On fait la même chose avec la partie du haut. Je mets de la colle dessus. Partout. Voilà. Et je mets de la colle là-dessus. Tac, tac, tac. Et voilà, maintenant je colle bien droit au-dessus. Alors je fais en sorte que l'image corresponde quand même, hein, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait un décalage. Et voilà. Donc pareil, j'insiste au niveau de l'aimant pour que ça ne se décolle pas. Et là, on est bon. Donc jusque là, c'est fastoche. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de l'intérieur. Donc pareil, je vais enlever la pellicule de protection du double face des deux côtés. Là il y a un poil qui s'est mis, voilà. Et je vais mettre de la colle autour de l'aimant et aussi autour de celui-là pour pas que ça bouge. Et derrière mon papier, donc on a décidé de mettre celui-là à l'intérieur. J'espère qu'il ne va pas me manquer à la fin. On verra bien. C'est le suspense pour vous et pour moi. Hop. Donc j'en mets partout. Voilà. Et je colle bien au milieu. Là. Et voilà. Donc j'insiste au niveau des aimants. Alors après vous pouvez vous décider de rajouter une petite pochette ici pour pouvoir glisser des papiers. Moi je vais mettre un die cut par exemple pour pouvoir, que je ne vais pas coller entièrement, pour pouvoir glisser une photo à l'intérieur. Voilà.
Et voilà, donc on a notre première face qui est faite. Tac, donc la pâtisserie. Donc ça va être en face de cette partie, comme ceci. Et après, il n'y a plus qu'à l'ouvrir. Hein. Tac et tac. Facile, rapide, je vous l'avais dit. Allez, on passe à la seconde face. Donc là, j'avais dit que ça serait le thème Paris. Donc, oups, j'ai perdu la petite pochette qui va dans l'album, c'est pas grave. Hop là. Donc, on a ce papier-là. Et on a ces deux-là. Donc, on va chercher des interactions simples pour... En plus, je peux aussi réutiliser celle-là. Oui, parce que j'aime pas du tout le dos. Donc, je peux réutiliser celle-là en plus. Donc, on va faire... Qu'est-ce qu'on va faire sur cette face-là? Bon, on a fait la première page. On va faire la deuxième face de la première page. Donc, pour cela, on va prendre du papier rose. Hop. Je vais couper à 22 cm. Tac. Je vais faire un pli à 1 cm. Et à 1 cm. Là. Je retourne et ici je vais faire un pli à 10,5. 10,5. Maintenant, je marque le pli. Voilà. Voilà. Et ça, on va le coller sur le premier bord gauche, comme ceci. Là, ici, là et là. On va refaire exactement la même chose. Donc, on va reprendre une feuille rose. On coupe à 22. Voilà. On fait un pli à 1 cm. Hop. Et de l'autre côté à 10,5. J'enlève ça. 10,5. Voilà. On marque les plis. On va biseauter les bords. Donc je vais pousser mon massicot. Pour l'instant, j'en ai plus besoin. Je reprends ma page. Donc cette partie-là va être ici et cette partie-là va être en face. Comme ceci. Donc on biseaute les bords. Si je retrouve mon ciseau, il est là. Et avant de coller, on va mettre un ruban pour fermer la page. Hop. Pareil de l'autre côté. Tac. Et tac. Donc en ruban, j'ai celui-là. C'est de la petite dentelle blanche que je vais couper en deux. Donc je prends le centre, je prends mon ciseau et je coupe au milieu. Voilà. Je mets de côté mes deux parties que je viens juste de plier et découper. Et je vais coller un ruban de ce côté et un ruban de l'autre côté. Donc on a toujours l'ouverture de ce côté-là et on vérifie si on est bien droit, dans le bon sens. Donc je vais prendre mon scotch double face qui est là et je vais couper un bout, oups, pour mettre le ruban au milieu de la page. Il n'est pas assez long, je pense. Voilà, je vais en mettre un autre parce qu'il n'est pas assez long. Et je vais prendre mon bon ciseau pour couper le scotch. On va remarquer, lui, il est carrément usé. Ah, il faudrait que je le nettoie. Bon. Aïe, je me suis coupée, c'est pas grave. Voilà, je remets une deuxième. Sécurité. Je fais pareil de l'autre côté. Donc, je reprends du double face. Je maintiens le ruban. J'ai pas pris assez long encore. Voilà.
Et voilà, comme ça, ça ne bougera pas. Maintenant, je reprends mes deux parties. Donc celle-ci, on va la coller comme ceci. Donc on a les 1 cm vers la gauche, ouverture comme ceci. Et on va mettre de la colle ici et on va coller là, sur le bord, bien droit. Donc je vais enlever le double face ici parce que je sais qu'il va dépasser et que ça va me gêner. Je vais prendre de la colle, je vais mettre de la colle sur les 1 cm tout le long. Voilà. J'en mets bien partout. Et là, je vais coller. Donc bien droit, bord à bord. C'est délicat. J'ai l'impression qu'elle est plus grande, ouais. C'est bizarre, elle ne devrait pas être plus grande puisque c'est plus 21. Voilà, là c'est bon, je l'ai. J'appuie, j'ouvre. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc là c'est bon. Donc j'enlève la protection. Je mets de la colle sur les 1 cm. Voilà. Je vais même en rajouter sur le double face. Voilà. Et on renouvelle l'opération, donc bord à bord, bien droit. Donc ça a glissé. Voilà. J'espère que je n'ai pas débordé. Un petit peu quand même. Ça va, j'ai réussi à le réajuster. Oups. Voilà. Donc, j'appuie bien pour que ça tienne correctement. Voilà. Donc, maintenant que j'ai ça, je peux refermer avec le ruban. Oups. Ma page. Là. Ici, on pourra fermer avec le ruban. Mais avant ça, il faut qu'on décore les pages. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce que je vais mettre? Je reprends mon papier. Alors ça, c'est très joli. Et je le vois bien ici. Ouais, parce que si je mets ça ici, le ruban, il va cacher, donc c'est un peu dommage. Et il y a la carte de Paris, je vais m'en servir comme fond, sûrement là peut-être, là ou là, je ne sais pas encore. Donc, ce que j'ai décidé, c'est mettre cette jeune fille ici, à l'intérieur, et l'immeuble avec les petites images sur le dessus. Donc ça, il va falloir le couper à la moitié, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je prends le massicot, donc ça fait 20,3, donc on va couper à 10,15 à peu près. Voilà. Je me suis pas trompée. Là, on est bon. Donc, ça, non, comme ça. Là, donc ça ici, ça à l'intérieur. Je vais ancrer tous les bords et on se retrouve tout de suite après. Alors voilà, c'est collé. Donc sur la première partie, nous avons ça, cette page-là. Ensuite, quand on ouvre, on a ça au fond. Donc ici, je vais mettre du papier violet, ça c'est sûr. Et par contre, là et là, je vais attendre de voir ce qui me reste pour voir si je peux faire 2 pages complètes ou pas.
Sinon, bah, je mettrai des emplacements photos. Enfin, de toute façon, je vais quand même mettre des emplacements photos, mais je veux quand même voir ce qui va me rester comme papier. Donc, on va couper les deux bandes ici en de violet. Donc, on va prendre du... qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Du 10 sur 20, ouais, 10 sur 20,3 et on va le couper deux fois. Donc, du papier violet. 10, c'est bien 10, hein? Oui. Hop là. Encore que on pourrait même couper un peu plus grand. Hein. Non, on va faire 10. Alors, du papier violet. Donc 20,3 et deux bandes de 10. Donc 20,3 et 10 et 10. Voilà. Donc ça, on va le coller ici. Là et là. Donc je le colle et je vous retrouve tout de suite. Ça réduit le temps de la vidéo comme ça. Et voilà, c'est collé. Donc ça donne ça. Et ici on a encore deux espaces. Alors je ne sais pas encore comment je vais les agrémenter. Ce que je sais, c'est que sur la deuxième page, en face, donc je garde toujours mes ouvertures sur les côtés, il faut que ce soit le même thème. Donc je regarde ce qui me reste comme papier. Donc dans ce bloc là, il ne me reste pas grand chose, hein. Il ne me reste que cette feuille. Après, ah non, et celle-là, que j'avais dit qu'il fallait pas que j'oublie. Mais bon, il y a les études. Oui, mais je les ai en double, donc c'est pas grave. Ah bah tiens, du coup, cette feuille-là, finalement, vu que je l'ai en double, je vais peut-être m'en servir ici, hein. Là. Et là. Alors, je la mets dedans, comme ça, on verra si elle me manque ou pas à la fin. Tac. Donc forcément, celle-là, je vais la détacher parce que je vais l'utiliser puisque c'est sur le thème Paris. Enfin, tout le... Mais en fait, il m'en reste quand même pas mal, hein, je suis en train de me dire. Ah oui, celle-là, il faut que je la mette absolument aussi. Je ne l'ai pas mise encore. Donc voilà, je fais un petit tri comme ça. On va voir ce que j'ai pas encore mis. Franchement, ce fond-là, je l'aime pas trop. Et après, bah, on retrouve les mêmes. Hein. Alors, il y a ce bleu-là qui est plutôt sympa et qui est dos à ça. Donc, je vais le prendre aussi. En sachant que, non, parce que je vais m'en servir pour la couverture à la fin. Donc, celle-là, par contre, je peux l'enlever. Je vais m'en servir aussi. Donc, voilà, j'ai déjà deux pages comme ça qui peuvent aller à l'intérieur. Donc, ça, du coup, je peux m'en servir pour l'autre partie ici. Donc, je vais la mettre dedans, puisque ce sont des fleurs. Là, alors je vous partage un petit peu mon processus, hein, comment je fais pour voir ce que je peux utiliser ou pas. Donc ça, je vais le mettre ici. Et celle-là, après il ne va pas me rester grand chose en fait pour la dernière page. Je l'ai mis sur la couverture, mais il n'y a rien qui m'empêche de la réutiliser. Hein. Celle-là aussi. Hein. Je trouve ça un peu... En fait, j'ai gardé les plus belles pages tellement je voulais pas les utiliser. Et je les ai utilisées, mais je peux très bien les réutiliser. Hein. Mais j'aime pas mettre en double. J'aime pas utiliser en double des papiers dans un album. Mais je vais pas avoir le choix là en fait. Parce que si je prends ça ici et là, après ici ça va être sur le thème musique, j'avais dit. Hein. Donc après sur le thème musique, il me reste pas grand chose. Hein. Qu'est-ce qu'il me reste d'ailleurs? Alors la page où j'avais dit que... Ah oui, il me reste ça. Donc ça. Et il me faut du bleu du coup. Oh bah je pense que je vais réutiliser celle-là. Hein. C'est pas la fin du monde, hein. On est d'accord? En plus elle est belle comme tout.
Donc je sais pas pourquoi. Et puis après, je vais en faire quoi si je les utilise pas? Bon, de toute façon, elles vont rester. Hein. Ces deux-là, elles vont me rester. Ah, quoique non, il y a ce fond-là qui est pas mal. Ce fond-là, il est pas mal aussi. Oh là là là, ça se complique dans ma tête là. Hein. Ça se complique. Bon, alors ça, c'est pour la dernière page. Ça, c'est pour la première page. Cette partie-là. Donc ça, je vais le mettre dessus. Et ça, je vais en faire une ouverture. Alors, comment je vais faire? Parce que sur la première page, j'ai déjà fait une ouverture comme ça. Là, j'ai fait une ouverture comme ça. Donc ici, il faut changer un peu. Si je fais qu'une petite bande, ça va être pas suffisant. Alors, c'est bon. J'ai trouvé ma petite solution. Donc du coup, je vais prendre une feuille rose et je vais faire une page qui va se refermer complètement dessus. Donc moi, je vais mettre des aimants. Mais vous pouvez utiliser un ruban que vous mettez ici et sur la face qu'on va faire de la page. Donc, en sachant que cette page, elle fait 21, on va rajouter 1 cm pour faire un collage. Donc 21, donc on va faire 22. Donc 22, hop, 22 sur la longueur. Donc elle fait 22 et là j'ai fait n'importe quoi. Ah non, c'est bon, 22 sur 21. Je suis tellement habituée à faire n'importe quoi que quand je fais pas n'importe quoi, et ben ça m'étonne. Voilà. Alors on va faire donc sur les 22, donc je répète, 22 sur 21 et sur les 22 on fait un pli à 1 cm. Donc 1 cm, hop, on marque le pli, on biseaute les bords, tac, tac, et là je reprends ma page, donc je vérifie, bah vous voyez, voilà, il faut toujours vérifier, donc les ouvertures sur les côtés, je vais pousser mon massicot, tac, et je vais coller cette page là ici, comme ceci, ça va faire une grande ouverture, comme ça. Très simple, hein, très très simple, j'essaye de simplifier, comme ça, si vous êtes débutant, vous n'aurez aucune difficulté à le faire. Hop, donc... Et en plus, j'avais peur de manquer de papier, mais je me rends compte que ça va peut-être le faire. Hein. Donc là, j'ai mis de la colle sur la tranche. Et je vais coller donc sur le côté, comme ceci, bien au bord. Voilà. Le plus droit possible, évidemment. Je vais ouvrir. Donc mon plioir, il est là. Vous voyez, il y a beaucoup de colle, j'ai mis beaucoup de colle. Voilà. Donc ici, on repart avec des aimants. Je vais essayer de les attraper. Oh. Alors, la vache, ils sont forts. Hein. Je crois que ceux-là, je les avais achetés chez Amazon. J'en ai acheté chez Amazon et j'en ai acheté chez Brico et Scrap. Donc là, il y en a deux. Et là, hop là. Vous entendez? Ça s'est accroché direct sur ma lumière. Alors, donc comme tout à l'heure, je vais en mettre un ici et un ici. J'espère que j'ai bien calculé mon coup au niveau des papiers. Je vais prendre du double face. Hop. Ouais, bah oui, à force. Hein. Oh, bon, celui-là, il est fichu. Tac. Donc je vais le maintenir. Alors attention, si vous utilisez des aimants, ne les collez pas trop près du bord. Hein. Parce que la feuille, elle va pas prendre toute la page. Hein. Voilà, donc vous allez voir là aussi, hein, c'est très facile, c'est très simple. Mais qu'est-ce qu'il a le double face là? Je crois que c'est parce que j'arrive à la fin du rouleau. Bizarre. Hop. Voilà.
Donc je referme et là, comme tout à l'heure, pas besoin de calculer dans quel sens ça va, ça tire tout seul. Donc on continue. Ah voilà. Bah, j'ai un peu forcé, il y en a beaucoup. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes tiroirs de la honte, je vous la mettrai dans le petit i pour voir un petit peu mon bazar. Et quand j'ai fait cette vidéo, je me suis rendu compte qu'il me restait plus qu'un seul rouleau de 9 mm de double face. Donc comme quoi des fois ça sert de mettre le nez dedans. Alors, donc je suis partie pour mettre cette feuille là ici sur le dessus parce que c'est trop mignon et en plus je trouve que ça va bien avec cette partie là. En fait j'ai hésité avec la carte, mais bon j'accroche pas trop moi avec la carte de Paris là, donc je sais pas trop, peut-être que si en fait. Enfin, vous pourrez pas me le dire puisque quand vous allez voir la vidéo j'aurai déjà collé le papier. Ah non, je vais mettre ça dessus, même si j'accroche pas trop, je trouve que ça va mieux avec. D'ailleurs je sais même plus dans quel sens. Voilà. En plus c'est le dos, alors du coup on va dire que ça le va, que ça le fait. Mais j'aime bien celle-là aussi. Hein. Non, je vais mettre celle-là, je préfère celle-là. Enfin, je vais les mettre toutes les trois, mais bon. Alors, je vais ancrer les bords de mes 3 feuilles. Et je vais les coller. Et je vous retrouve quand c'est fait. A tout de suite. Et voilà, donc là, c'est la deuxième page. Donc, elle est simple, archi simple. Elle s'ouvre comme ceci. Alors, pour l'instant, je vais rien faire. Mais vous, si vous avez assez de papier et que vous n'utilisez pas cette collection, vous pouvez faire une pochette dans ce sens-là ou une pochette dans ce sens-là, ou rajouter. Moi, je vais certainement rajouter, je sais pas encore vraiment quoi, des die cuts, ça c'est sûr. Et puis, je vais faire en sorte qu'il y ait des emplacements photos, mais je sais pas encore comment je vais les placer. Mais voilà, donc là, on a quand même une bonne base. Donc, du coup, on a cette page-là. Donc, voilà. Et puis après, on a cette page-là qui se ferme avec un ruban. Cette page-ci, qui est toute simple, hein. Simple et efficace, hein, c'est ce qu'on dit. Je rajouterai peut-être... Non, c'est trop tard. Oh si, je peux toujours... Bref, je ne sais pas encore si j'ai assez de papier. Et on va faire la dernière. Donc la dernière, il faut qu'elle soit synchro avec... J'avais dit cette partie-là. Donc, pour cela, il me reste pas grand-chose, hein, en vrai. Alors... Celle-là, je n'aime pas du tout, hein, j'accroche pas. Hein. Elle est trop foncée. Ça va pas avec le style du papier, je trouve. Je sais pas, c'est peut-être que moi, mais... Donc du coup, celle-là, elle va bien avec. Et ouais, comme je vous disais, il ne me reste pas grand-chose en fait. Hein. J'ai bien envie de réintégrer celle-là aussi. Donc je vais réintégrer celle-là. Je vais mettre ça en fond. Et je vais faire une pochette probablement. Je sais pas encore. Bon, bah, je vois tout ça et je vous retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve. Alors le truc c'est que c'est vrai que j'ai pas envie de gâcher les papiers qui sont magnifiques. Et j'ai pas envie de les cacher non plus du coup. Alors on va faire une grande page ici qui va se refermer sur le haut. Et à l'intérieur, on va faire 2 ouvertures. Voilà. Tout simplement. Donc pareil, moi je vais mettre des aimants sur le bas pour maintenir. Vous pouvez mettre un ruban là sur les 2 côtés pour refermer ici. Donc c'est parti. Alors, je vais prendre du papier rose, mon massicot. Alors je vous ai pas menti dans le titre, hein, c'est vraiment débutant. Vous n'avez aucune excuse pour pas le faire ou avoir peur. Donc, la page, elle fait, moi et ma mémoire de poisson rouge, voilà, 21. Donc, comme tout à l'heure, on va faire 22, 22,5. On va faire 22,5. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Hop, sur 21 du coup. Voilà. On va faire, donc sur les 22, on va faire un pli
sur les 22,5 pardon, on va faire un pli à 1 cm et un pli à 0,5, donc à 1 cm et demi. Voilà, comme ça on a de la marge pour pouvoir passer plus de choses à l'intérieur. Donc on va marquer les 2 plis. Donc là il faut être délicat, n'est-ce pas? Hop, je vais biseauter, mais alors attention au premier pli, hein. Pas, attendez là vous allez rien voir, au premier pli, pas au deuxième. Donc je pars du premier pli et je biseaute. Je fais pareil de l'autre côté, là, et je biseaute. Donc ça va aller au-dessus comme ceci. Je vérifie hein, parce que bon, j'ai pas envie de faire des âneries et de vous en faire. Donc ça va être collé ici, hop. Donc là il y a le 0,5, donc on est bon. Ensuite on va faire, donc comme je vous ai dit, 2 ouvertures toutes simples comme ceci. Donc du coup on va prendre la moitié, donc c'est 10,5, et on va rajouter 1 cm pour faire la bande de collage. Donc hop là, donc qu'est-ce que j'ai dit déjà? 10,5 sur 21 plus 1, donc 10,5, 11,5, 11,5 et une deuxième de 11,5. Hop, là je fais un pli à 1 cm. Je marque le pli, oups là. Voilà. Je marque le pli aussi de celui-là à 1 cm. Voilà. Donc on a notre page, je vérifie qu'elle est dans le bon sens. Oui. Donc ça va aller ici, comme ceci, là et là, et ça va être recouvert. Et ici, je vais rajouter 2 petites pochettes, tout simplement. Donc ma règle, elle est où? Enfin, pas besoin, je vais me servir du massicot. Donc pour faire les pochettes, c'est comme pour la première page. Non, c'était pour les couvertures, donc dans la première vidéo. Donc là on est à 10,5 de largeur, donc on va rajouter 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre et 1 cm en bas, et on va faire une petite pochette de 6 cm, donc 7 et donc j'ai dit 10,5 plus 1, 11,5, 12,5 sur 7. Donc là je regarde sur mes chutes, là j'ai combien? Je peux avoir 7, donc 7 sur 12,5. Hop, sur les 12,5, je fais un pli à 1 d'un côté, un pli à 1 de l'autre et un pli à 1 en bas. Voilà. Là, je reprends une chute. Donc là, j'ai pas 7, ça va pas le faire. Là c'est bon, je coupe à 7. Hop. Et à 12,5, je fais un pli à 1, je fais un pli de l'autre côté à 1 cm et en bas 1 cm aussi. Là. Donc je marque mes plis. Hop, hop, hop. Je biseaute les bords, les angles, donc comme ceci. Tac, je prends bien le carré et je dépasse pas le coin. Je fais pareil ici et là. Et je fais pareil avec l'autre partie. Donc je marque les plis. Voilà. Et je biseaute. Donc en principe mes calculs sont corrects, on va le savoir tout de suite. Donc vous voyez c'est simple, hein, il suffit de rajouter 1 cm. Là je rajoute 1 cm parce que c'est des pages qui sont pas très lourdes. Mais si vous faites un album beaucoup plus gros, prenez une marge de 1 cm et demi, hein, voire 2 si c'est un méga gros album. Alors, maintenant qu'on a toutes nos parties qui sont découpées, on va pousser le massicot.
Donc là je me suis enflammée un peu, hein. J'espère qu'en papier je serai bien. Donc ça va dessus, on est bon. Ça va ici et là. Donc ça s'ouvrira comme ceci. Et ça ira ici et là. Donc on va vérifier ça tout de suite, si ça passe. Nickel. Bon, bah il n'y a plus qu'à coller tout ça maintenant. Donc je vais commencer par le dessus. Alors je vais vérifier quand même que je suis dans le bon sens. Donc je suis dans le bon sens. Je vais mettre de la colle. Alors ici, attention, je ne mets pas de la colle sur les 0,5 cm. J'en mets que sur le 1 cm qui est là. Donc c'est parti. Donc que sur le centimètre. Ah, elle était en train de se boucher. Alors le gros flacon, c'est à la fin quand on fait un album, franchement, déjà il est dur à appuyer puisque bah en fait j'ai tout fait dans la même journée, donc à force. Et puis il est lourd en fait, hein. Il est lourd, je préfère les petits flacons. Donc là je vais coller bord à bord, hop là, comme ceci, le plus droit possible évidemment. Je vais ouvrir. Voilà. Donc là, normalement, on est bon. On est bon. Ensuite, je vais coller. Bah, je vais d'abord coller les petites pochettes dessus, je pense. Non? Non, je vais coller d'abord la page. Alors, ah, j'ai pas biseauté les bords là. Vous voyez? Ici, il faut les biseauter aussi. Donc, on va le faire tout de suite. Hop. Et de 1. Et de 2. Donc c'est parti, on colle. Donc je prends ma colle. Voilà. Donc là j'en ai mis un peu trop. Ça va baver encore. Voilà. Tac. Donc pareil, bord à bord. Le plus droit possible. La perfection n'existe pas, alors pas de panique, c'est pas grave si c'est pas super méga droit, hein. Personne vous en voudra. Ok. Voilà. Donc ce côté là, on est bon. On fait l'autre. Donc pareil, sur la petite patte de 1 cm, on met de la colle. Voilà. J'ai la main un peu lourde là. Donc j'espère que la première partie vous aura plu. Voilà. Donc pareil, on colle au bord. Bien droit. Par contre, vous faites attention en haut parce que sinon, vous n'arriverez pas à refermer. Voilà. Donc j'ouvre. Donc normalement, quand ça se rejoint, c'est bien droit, en principe. Voilà. Maintenant, on va coller les petites pochettes qu'on a fait. Alors après, vous pouvez rajouter de la dentelle, hein, comme j'ai fait sur les pages de couverture, hein. Ça fait toujours plus joli. Moi, je ne vais pas le faire là, parce que je veux pas que ce soit un tuto à rallonge, mais vous avez les bases. Alors, on continue. Je mets de la colle sur les 3 côtés. Tac. Et je vais coller ça bien en bas sur le bord. Je vais l'ouvrir. Ce sera plus facile de voir ce que je fais. Voilà. Donc ça en fait c'est calculé pour mettre tous les petits tags, les petites cartes, vous savez qu'il y a à l'intérieur du bloc.
Donc ça c'est fait. Je fais la même chose de l'autre côté. Je mets de la colle sur les 3 petites pattes. Hop. Ici. Et là. Et on colle. Comme tout à l'heure, bien au bord. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes aimants. Alors vous, si vous décidez de mettre un ruban, il faut le mettre avant de coller ces 2 pages-là. Hein. Voilà. Donc on a nos 2 pages avec nos deux petites pochettes. Et je vais mettre les aimants. Je vais en mettre 2 ici, 2 en haut là. Et je ne sais pas si je les mets là ou si je les mets là. Je vais les mettre là. Alors c'est reparti avec les aimants. Donc il m'en faut 4. Il y en a combien ici? 1, 2, 3, 4. Tac. Donc ceux-là je vais les mettre de côté. Je vais refermer ma colle parce que sinon elle va sécher. Allez, on continue. Donc 2 aimants là. Ah mince, faut pas qu'il s'accroche à ceux que j'ai mis là-bas quand même. J'espère qu'il va pas y aller. Non, c'est bon. Mon double face. Voilà. Mon ciseau. Ah mais crotte. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais mettre les 2 autres ici. Comme ça, ça va bien maintenir ma page. Donc pareil, j'en coupe 2. Voilà. Et voilà. Donc maintenant qu'on a ça, il faut réfléchir à quel papier je vais mettre à l'intérieur. Donc là, ça se ferme correctement. Je suis dans le bon sens. Face à cette page, on va avoir la fille qui fait du violon. Donc, je rajouterais bien une pochette ici du coup. Mais bon, ça fait rappel. Pochette, pochette, bof, bof. Bof, bof, bof. Ou alors, je la fais là, la pochette. Mais j'ai mis des aimants. Ça n'empêche rien, mais... Qu'est-ce qu'il me reste comme papier? Elle, je l'ai déjà mise. Elle est sur la couverture. Mais est-ce que c'est grave? Je suis tout le temps en train de réfléchir. Tout le temps. Bah, je vais mettre elle hein, quand même. Ça fait un petit rappel, c'est pas méchant. En plus, elle est tellement jolie. Voilà. Donc ici, c'est réglé. Là, ça va être celle-là. Mais non, j'avais pas prévu de faire ça, moi. J'avais pas prévu de faire ça. Bon, je reviens. Bon, après tout, on va pas se priver, c'est du beau papier, il faut le mettre. Donc, celle-là, elle va aller ici. Parce qu'en plus, le dos, je l'aime pas, je ne veux pas m'en servir. Donc, voilà, ici. Ensuite, la fille à la fenêtre, je vais couper en 2 et elle ira sur les 2 pochettes, ici. Et au fond, il y aura ça. Et en haut, il me reste celle-là, donc elle ira là. Voilà, je pense que là, on est bon. Donc, je vais ancrer tout ça. Je vais couper le papier avec vous d'abord. Le seul qu'on va couper, c'est celui-là. Et on va le couper
à la moitié. Donc c'est du 20,3, donc 10,15. J'espère, ça va prendre un peu la fenêtre, tant pis. Alors, première découpe. Ensuite, en sachant que ça va être sur les pochettes. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Ah oui, je suis en train de me dire pourquoi c'est à l'envers ça. Que ça va être sur les pochettes. Donc il faut aussi faire une deuxième découpe au niveau de la pochette. Donc la pochette, elle est à combien de centimètres déjà, ma règle? Elle est là. Donc à 6. 6, je vais même couper un peu moins. Je regarde si ça découpe la tête ou pas. 5,5, voyons voir. 5,5 c'est bien. Donc 5,5 et 5,5. Je vais faire ça tout de suite. Donc sur le bas, 5,5. Donc là c'est bon. Et ici 5,5. Voilà. Donc maintenant j'ai plus qu'à ancrer tous mes papiers, à les coller et je vous retrouve quand c'est fait. Alors on fait bien attention à avoir le bon sens du papier. Je vais enlever le double face et je vais coller tous les papiers que je viens de vous présenter. A tout de suite. Et voilà. Donc on a ça, première page. Ensuite ici il y a les aimants. Donc au-dessus on a celle-là. Ici j'ai remis celle-là avec les deux petites pochettes. Là on ouvre et on a ce joli fond. Donc là pareil je vais mettre des die cuts pour pouvoir glisser des photos. Là ici je vais mettre du papier violet pour faire 2 espaces photos. Donc on va mesurer. Hop là. Enfin, je devrais le savoir depuis que j'ai commencé le tuto, mais donc 10 sur 20,5 deux fois. Donc 10 sur 20,5 deux fois. Hop. Je prends mon massicot, du papier violet, donc 20,5. Hop, sur 10 et 10. Voilà. Donc je vais pousser le massicot. Et là, je vais faire un petit effet. Bon, c'est rien, c'est pas grand chose. Mais bon, voilà, je me dis que ça va donner un petit peu de charme. Je vais arrondir les angles. Voilà, je vais arrondir les angles. Ça fera des petites bulles pour pouvoir noter des choses, par exemple. Donc, je vais prendre ma perforatrice qui est juste là. Après, j'en ai une autre, mais... Alors, attendez. Hop là. J'ai celle-là. En fait, c'est celle de chez Craftelier. Et elle fait les angles, 3 angles différents. Donc celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, est-ce que j'ai envie de faire ça ou est-ce que je vais faire un angle arrondi? Je suis tout le temps en train de me poser des questions. Et j'ai celle-là, donc de Vassen Créative, qui fait des angles comme ceci, de 3 tailles différentes. Des angles arrondis tout simplement, mais de 3 tailles différentes. Alors, je vais prendre un... Voilà, je vais prendre ça et puis je vais essayer celui-là. Alors, que je fasse pas de bêtises, je vais mettre pile dans l'angle. Et ça donne ça. Ah ouais, c'est pas mal, je vais faire ça. Je vais faire celui-là. En fait, c'est celui-là. Voilà. Donc, c'est parti mon kiki. Je vais donc couper les 3 angles avec la perforatrice. Voilà. Donc là, ça donne ça. Et ça ressort plutôt très bien. J'aime bien. Je m'en sers pour les albums bébés. Mais c'est vrai que je m'en sers pas pour ce genre de choses. Et finalement,
parce que j'y pense pas tout simplement. Alors pareil avec l'autre. Donc j'essaye, je la mets à l'envers pour mieux voir, parce que si je fais dans l'autre sens, je vais rien voir du tout et je vais couper de travers. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Donc maintenant je prends le temps de retourner et de regarder. Hop. Et le dernier. Youpi, j'ai rien raté. Alors maintenant je vais les coller ici et là sur les deux bords. Donc je vais prendre ma colle. Alors vous voyez, cet album photo, je l'ai fait en, on peut même pas dire un après-midi, parce que j'ai fait le montage du premier tuto, je l'ai chargé et je vous l'ai envoyé. Et là maintenant, je suis en train de terminer. Donc comme je vous disais, c'est un petit album rapide, facile et mignon selon moi. Donc ça c'est collé. Donc là on peut faire du journaling ou alors on peut coller une photo ou rajouter une pochette. Après c'est selon vos goûts, selon votre imagination, selon ce que vous avez. Voilà. Tac. Mais moi je suis comme ça en fait, je suis toujours en train de faire les trucs dans l'urgence. Alors, hop. Donc cette vidéo, je vous l'enverrai samedi. Parce que là ce soir vous avez déjà la première partie. En plus elle dure 1 heure, alors j'espère que vous aurez le temps de la regarder. Et voilà. Et celle-ci, je ne sais pas combien de temps elle va durer. En tout cas, j'ai essayé de faire vite, mais bon. Alors, donc voilà, on a cette page-là qui est entièrement terminée. Il ne resterait que la déco que je ferai dimanche, peut-être en live avec vous si j'arrive à le faire. Parce que je ne sais pas trop comment on fait ça. Avec ma caméra ou mon ordinateur ou mon téléphone. Je ne sais pas, j'ai jamais fait. Alors, on prend cette... Ah oui, donc il y avait une page où j'avais dit que j'allais attendre de voir s'il me resterait du papier. Donc là on a celle-là, ici on a cette face comme ça, donc c'est plutôt mignon, ça se rejoint, il y a du bleu, il y a du rose, c'est cool. Voilà, ensuite il y a celle-là. Ah bah c'est celle-là, non c'est pas celle-là, non c'est celle-là. C'est celle-là qui n'est pas terminée parce que je voulais voir si j'avais assez de papier pour faire les espaces photos, et finalement j'ai mis celui-là de côté. Et donc là je peux mettre ça et je vais voir s'il y en a une deuxième dans ce qui me reste pour mettre de ce côté. Je vais écarter l'album, je vais regarder ce qui me reste comme papier. Voilà, alors ici il me reste que les étiquettes et les tags et les die cuts. Ah bah voilà, nickel. Je vais prendre ça et ça. Et là, franchement, on aura utilisé toutes les feuilles. Il n'en reste pas une. Je crois. Je fouille. Ah non, vraiment, pile poil. Incroyable. Heureusement que j'en ai pas fait des tonnes, parce que sinon je pense que ça ne serait pas passé comme ça. Alors, donc, je disais, des feuilles, des fleurs de ce côté-là. Donc c'est simple, hein. C'est archi simple. On va couper en deux. Moitié-moitié. Et on va faire pareil avec celle-là, moitié-moitié pour l'autre côté. Après, ça peut faire, je peux rajouter des espaces photos comme ça, hein. Mais bon, vu qu'il me reste 2 feuilles, j'ai envie de vous dire, on va les utiliser. Ah oui, là, il y avait les étiquettes. Mince. Oui, mais je les ai. J'avais commandé la... Ouais, mais elles sont grosses, hein. Elles sont grosses, les étiquettes, là. Mais c'est pas grave. Non, non, je vais garder celle-là. Parce que si je prends ça 30 par 30, que je la coupe en deux, non, j'aurais pas assez. Donc c'est pas la peine. Donc c'est parti, mon kiki. On va arrêter de réfléchir. J'ai déjà... Mon cerveau, il est en fumée, là. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. Alors... C'est pas que ça m'arrive pas souvent, mais... Là, pfiou. Alors, c'est bon. On coupe en deux. Donc c'est un papier qui fait 20,3. On va le couper à 10,15 à peu près, n'est-ce pas? Là je crois que je dépasse un peu trop, hein. Voilà. Tac. Donc là j'en ai deux. Ici 10,15.
Voilà. Et maintenant, je vais ancrer tous les bords, coller dans la page que je vous ai montrée. Et ensuite, on va s'occuper de coller les pages dans l'album photo, tout simplement. À tout de suite. Et voilà, j'ai collé les papiers donc de ce côté-là, comme ceci. La page, je vais simplement couper en deux. Hop, pareil de ce côté. Et à l'intérieur, il y a 2 espaces photos. Mais les photos, on en met où on veut. Hein. Voilà. Donc, je vais refermer le ruban, sinon il va me gêner quand je vais vouloir coller la page. Et on va coller les pages. Donc, il n'y en a que 2, ça va être très facile. Voilà. Donc, je reprends l'album photo. Ensuite, il ne me restera plus que la déco, découper les cartes qui me restent. Franchement, je ne pensais pas que j'allais y arriver. Hein. Et là, il y a une petite enveloppe aussi, il faut que je la coupe. Mais il reste rien en fait. C'est bon, j'ai tout utilisé. Ah, peut-être, non même pas. C'est des die cuts la dernière. Ah, mais j'en ai encore des étiquettes. Ah bah voilà, il me reste une page de fleurs. Bon bref, j'étais pas en train de dire ça à la base. On était parti sur l'album. Et puis faire un petit bijou d'album aussi. Donc, ici, on a ça. Ah bah du coup, voilà, ma petite page fleurs. Elle est où? Comme ça, je vais... Ah, elle est là. Comme ça, je ne vais pas l'oublier. Je vais la glisser là. Oui, évidemment, elle ne va pas passer. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais la mettre là. Parce que de toute manière, je vais manier. Et ici, je vais utiliser. Oui, voilà. Bon, bah, jusqu'à la dernière. Hein. Parfait. Alors, maintenant, on va coller les pages. Donc, pour coller les pages, c'est très simple. Les gens ne vont pas se tromper de sens. Hein. Donc, la pâtisserie, c'est par là. Ici, on a notre ouverture. Là, on a nos tranches. Donc, on va mettre de la colle sur les deux côtés. On va glisser la page à l'intérieur et on va coller. Et puis là, ici, vous pourrez rajouter des espaces photos hein, à l'intérieur. Bon, une petite page supplémentaire et des espaces photos. J'allais oublier. Donc, oups, j'ai déjà débordé, super. Alors, on va mettre de la colle sur toute la tranche. Pas sur le milieu, évidemment. Hein, le milieu, vous ne mettez rien. Là, d'un côté et de l'autre. Alors, c'est vraiment la phase la plus délicate, sans être trop difficile. Hein, c'est juste délicat. Donc, je mets bien de la colle partout. Voilà. Maintenant que j'ai mis de la colle, je vais, regardez, je vais vous rapprocher. Là, donc il y a de la colle de ce côté et il y a de la colle de l'autre côté. Donc c'est parti. Je prends ma page, je l'ouvre. Alors, en général, je passe ma main ici de l'autre côté. Comme ça, je sais qu'elle est bien ouverte. Et c'est parti. Je la glisse à l'intérieur. Alors, ça devrait être facile, hein. Ah! Je vois rien, c'est pour ça. Hop, hop. Ah, c'est pas vrai. C'est très facile, hein, je vous rassure. C'est juste que là, voilà. Voilà. Faut jamais vouloir aller trop vite, en fait, hein, tout simplement. Parce que moi, je veux toujours aller trop vite. Et après, ça donne des catas. Donc là, j'appuie. De façon à ce que la page soit bien maintenue. Et qu'elle ne bouge plus. Voilà, donc là, je vais la plier. Hop, je vais appuyer. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté, dans ce sens-là. Ça, c'est, je le gommerai, c'est pas grave. Là, elle a glissé un peu, crotte. Mais là, je pense que c'est trop tard. Hein. Parce que c'est une colle qui tient vraiment bien. Voilà. Donc, première page. Je vais essayer de pas trop la manier. Alors, j'ai une gomme ici pour gommer la colle. Parce que j'ai mis des traces. Et ça m'a arraché un peu de papier. J'y suis allée comme une bourrique. C'est pas grave. Vous pouvez rajouter du papier de décor ici, hein, si vous voulez. Moi, j'ai pas voulu. Et on n'a plus qu'à coller la deuxième page. Donc, sans se tromper, évidemment.
pareil que tout à l'heure, je vais mettre de la colle sur la tranche. Voilà, d'un côté et de l'autre. Voilà. Tac. Et même principe, on ouvre la page dans le milieu et on l'insère à l'intérieur. Donc, je regarde bien ce que je fais. Ah bah bizarrement, celle-là beaucoup plus fastoche. Hein. Peut-être que celle-là, comme elle est un peu plus épaisse... Ah, j'ai plus de batterie! Ça clignote. J'espère que ça va pas couper avant la fin. Voilà. Alors là, le bijou d'album, je pense que je vais juste faire passer un ruban, comme ça il prendra pas trop de place. Et alors, voilà, donc j'appuie. Et j'appuie. J'enlève le surplus de colle. Et voilà. En même temps, mes mains, elles sont dans un état. Donc ça à ne pas faire. Il vaut mieux manipuler avec des mains propres, évidemment. Donc voilà, on a notre mini-album, comme ceci. Très facile à faire. Donc là, j'ai pas fini, hein, évidemment, mais je vous montre avant que la batterie le coupe. Ce sera sur une troisième vidéo, de toute manière, à la présentation. Et la déco. Donc là, on a collé les pages. Ici, je vous remontrerai les pages dans la dernière vidéo. Parce que je ne vais pas m'amuser pour l'instant à trop les manipuler vu que c'est pas sec. Et voilà. Donc, je vous dis à très bientôt pour la dernière vidéo de ce tuto. Gros bisous!